Alors, nous allons passer au chapitre de l'automatisation. Ok, donc nous allons passer l'automatisation du suivi de stock. Ok, suivi des mouvements. Ça, on va parler de historique des mouvements ou suivi des mouvements. Donc ici, nous allons juste, ici on va dire mouvement de stock. Mouvement stock. Ok. Donc ici, il y a la date. Au lieu de numéro de commande, on va mettre numéro de facture. Ça serait intéressant. Numéro de facture ou numéro commande. Bon, c'est mieux de mettre numéro de facture, ça serait intéressant. Ok, c'est bon. Là, c'est la date, numéro de facture, le produit, la désignation du produit, mouvement, le type de mouvement, quantité, on va ajouter quantité d'entrée. Donc ici, c'est la quantité entrée. Et ici, quantité sortie. Ok. Et par la suite, on aura le stock final. Donc, attends, je vais créer d'abord une copie de cette feuille. Après, je vais vous expliquer, ok? Après, je vais vous expliquer. Ok, c'est bon. On a le stock initial. Ok, donc stock sécurité. Bon, ça, est-ce qu'on aura besoin? Le stock final. Donc, est-ce que ça va nous servir à grand chose? Bon, on va les laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et puis, bon, on va travailler ensemble. Ok? Donc, il y a la date de commande, le produit. Alors, le produit, il faut saisir manuellement ici. Alors, ici, si on saisit le code produit, automatiquement, on aura le produit, la désignation du produit dont on va faire recherche V. Ok, recherche V de ce produit. Donc, le produit, on va faire une liste déroulante, le code de produit. Donc, on va faire le choix dans la base produit. Ok, on va ici sélectionner toute la colonne ID. On va créer une liste de produits. Ok, donc ici, on va sélectionner depuis le nom, depuis la ligne du haut, donc on crée la liste de code ID. Ici, ça sera le nom du produit. Ok, ok, super. Donc, si on clique là, on va voir ID automatiquement là. Ok, donc facilement, on peut notre liste déroulante. Alors, on va déplacer ça à côté de base produit parce qu'on va beaucoup manipuler cette base de données. Ok, les deux, on va beaucoup les manipuler. Donc, on met à côté. Donc, je vais créer la liste déroulante. Je vais dans données. Validation des données. Ok, je fais F3 pour afficher la liste des noms. Ok, super, je valide. Donc, ici, on a la liste. Dès que j'ai cette liste, je peux facilement retrouver le produit correspondant avec la recherche V de ce code, point virgule, aller dans la base produit. Je donnais déjà le nom de cette base, je l'appelais base produit et aller sélectionner à partir de la deuxième colonne dans la base produit et renvoyer l'information correspondant à l'idée du produit. Donc ici, si on vérifie, là c'est la première colonne de notre base produit. La deuxième colonne, c'est la désignation. Donc, il renvoie automatiquement 10002. Si on vérifie, 10002, c'est 10 du externe interne 42. C'est ça qui est là. OK? OK, donc on va ajuster la largeur de la colonne. Les mouvements. Alors, c'est une liste déroulante. Donc, on va aller dans configuration. Voici la liste des mouvements. Ici, à retour, on peut ajouter aussi... OK, c'est bon. Donc, ici, on va créer la liste. OK. Pour faciliter la liste, pour créer la liste déroulante, on va créer une liste de type de mouvement. Entrée, sortie. Ici, c'est retour. C'est pas entrée, c'est retour. Retour. OK. Donc, on sélectionne. On va aller dans formule. Sélectionner depuis. Bon, on peut le créer à partir aussi on sélectionne ici. Par exemple, je sélectionne toute cette colonne et je tape le nom type mouvement. Mais c'est pas intéressant.
Ou bien, par exemple, je sélectionne, je vais aller dans gestionnaire des noms, et ici, nouveau nom, et ici, je saisis le nom. Je vais saisir un nom, par exemple, je mets type mouvement sans espace. OK. Et je valide. Ça, c'est une manière de le faire aussi rapidement. C'est une autre manière de le faire. Mais pour faire rapidement, il faut juste sélectionner avec l'entête et toutes les données. Aller dans formule, depuis sélection. Donc, je donne le nom de cette liste à partir de l'entête qui est en haut. C'est fini. C'est plus simple. On revient ici. On va aller dans données pour créer la liste de Hollande de type de mouvement. Liste, je fais F3 pour afficher la liste avec le nom que j'ai donné, type mouvement, et voici, je fais OK, OK. Donc, par exemple, ici, c'est une entrée. C'est une entrée, donc ça vient automatiquement ici. Une sortie, donc par exemple, si je dis entrée, ici doit être verrouillé. Si je dis sortie, ici doit être verrouillé. Si je dis retour, ici doit être retour, c'est une entrée, ici doit être verrouillé. OK, donc on va mettre les formules, par exemple ici, si je dis entrée ici, donc je vais verrouiller ici. OK, donc je vais faire une mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Ici, je vais dire OK, égal à si. Attention, égal à cette cellule. Attends, égal à si cette cellule G. Attends, il faut que je sélectionne d'abord toute la plage. Sélectionne d'abord avant d'appliquer la mise en forme conditionnelle. OK, non, je vais sélectionner ici. Ouais, c'est ici, je sélectionne. D'accord, c'est bon. Donc, égal à si. Attention. Égal. Si la cellule G, si G, OK, est égal à entrée, tel que c'est écrit, hein, entrée, voilà, entrée. Non, attends, je mets pas si. OK, c'est la entrée, donc je vais enlever le dollar sur la ligne. OK, si c'est entrée, alors il va verrouiller, il va marquer en gris comme ça. OK, vous voyez. Donc si je change, ça change. Si je mets retour, il n'y a rien. Et si je dis entrée, vous voyez, c'est bloqué. OK, donc ça veut dire qu'ici on ne peut pas inscrire l'information. Maintenant, si c'est entrée, on va aussi utiliser la même formule. On va utiliser la même formule, modifier. Nous, on va copier cette formule. OK, on copie, on va annuler, nouvelle règle. On va utiliser la même règle, encore la formule. Alors, au lieu d'entrée, on va mettre retour. Retour. Si c'est retour, alors, on garde toujours. OK, donc remplissage, je pense que c'est ça. OK, c'est la même chose. On applique, on valide. Donc, si on met retour, ça disparaît, ça apparaît. Alors maintenant, on va mettre sortie. C'est ici, on va l'appliquer. Donc, c'est la même formule, sauf que on va changer, modifier, on va copier cette formule. Hein. On copie, on annule, nouvelle règle. Cette règle, encore la formule, on va mettre sortie. Sortie. OK, donc cette fois-ci, on sélectionne quantité entrée. C'est sur ça, parce que lorsque c'est le mot est sorti, ici, il doit marquer, comment dirais-je, en gris, pour dire, c'est pas ici, il faut saisir l'information pour saisir sur sortie. OK?
D'accord. Donc, on va mettre le format. Je pense que c'est ce qu'on avait choisi. Attends, je vérifie. Est-ce que c'est ce qu'on avait choisi? Mais c'est ça. Bon, je vais voir parce que je sais pas quelle couleur on applique. On fait OK. Donc, on va vérifier. Entrer, vous voyez, sortir. OK, c'est la même couleur. C'est la même couleur, je pense. Super. OK. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer d'alimenter tout ça automatiquement.